Chers élus de Dieu et chers fils de Jacob, tous les Africains dispersés à la surface de la terre, vendus aux Occidentaux, et vous qui êtes sur place ici en Afrique, vous qui êtes ici au Tchad, prince de Dieu, c'est à vous d'amener toute l'humanité à la crainte de Dieu. C'est l'Afrique qui doit réveiller toute la terre dans la crainte de Dieu. C'est la ville des Sahars, c'est les Sahars, premièrement d'abord, c'est les Sahars, avec les autres fils de Jacob qui doivent amener tous les fils de Jacob et qui doivent amener toute l'Afrique et le monde entier à la crainte de Dieu au Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Je tiens à partager ce message avec vous qui habitez la ville des Sahars. La ville des Sahars est la vraie Sion et Jérusalem de la Bible. La ville des Sahars se trouve dans le département du Barco. Barco signifie labourer par lui comme un champ. Michée 3,12 dit que Sion sera labouré comme un champ. Et Barco signifie labourer par lui comme un champ. Une preuve biblique irréfutable, incontestable, que la ville de Sahars est bel et bien la vraie Sion et Jérusalem de la Bible. Sion se trouve dans Jérusalem, donc le mont Chari. Mon frère, ma soeur, je t'invite à la repentance. Je t'invite à ouvrir les yeux. Si tu habites la ville de Sahars, si tu es dans le mont Chari, si tu es ici au Tchad et que tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, il n'y a aucun moyen pour toi d'échapper à la mort. Tu n'échapperas point du tout à la mort. Cesse de souiller la terre sainte. Pas de souiller, mais cesse de profaner la terre sainte. Cesse maintenant de transgresser la loi de Dieu. Donc, je t'invite vraiment à la crainte de Dieu. Si tu habites ici en Afrique et que tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, ce qui t'attend, c'est la mort. Si tu habites ici en Afrique et que tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, ce qui t'attend, c'est la mort. Donc, si tu veux peut-être des trucs vivre un peu, c'est mieux de quitter l'Afrique et aller à l'extérieur. Aller chez les Français, aller à l'Occident et aller dans d'autres coins. Mais si tu tiens à habiter l'Afrique, la terre sainte, à habiter la ville des Sahars, à rester au Tchad et que tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, ce qui t'attend, c'est la mort. Tu peux ouvrir grandement et largement la bouche, ou tu peux même ouvrir largement la bouche en disant, je révoque cela, je ne mourrai pas des trucs, ou peut-être dire que Dieu est amour des trucs. Oui, ça, ce sont tes paroles. Si tu es ici au Tchad, si tu es ici au Tchad, au Cameroun, ou en Centrafrique, si tu es ici en Afrique, si tu habites la ville de Sahars et que tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, ce qui t'attend, c'est la mort. Ce qui t'attend, c'est la mort. Nyakangoiba yo. Nyakangoiba yo. Nyakangoiba yo. Donc, je t'invite vraiment à la crainte de Dieu. Je t'invite à ouvrir tes yeux pour ton salut. Je t'invite à te consacrer au Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Donc, si tu habites la terre sainte, vis dans la crainte de Dieu. Je vous invite à observer le sabbat de Dieu. Pas moi qui vous l'invite, mais le Seigneur Jésus-Christ qui, dans Matthieu 24, verset 20, invite son Église à prier pour que ces malheurs ne viennent pas ni en hiver, ni un jour de repos. Donc, je vous invite vraiment à prier je vous invite vraiment bibliquement, ça c'est ça, parce que Matthieu 24, Marc 13, Luc 21 n'ont rien à faire, ce ne sont pas du tout des messages adressés à Israël, mais c'est plutôt des messages adressés à l'Église. Pourquoi? Parce que à la fin de ces messages, le Seigneur se présente, le Seigneur dit qu'il viendra dans les nuées.
Or, pour la délivrance d'Israël, le Seigneur descendra sur la terre. Mais le Seigneur, à la fin de ce message, dit qu'il deviendra dans les nues. Donc, c'est pour dire que c'est un message adressé à l'Église de Christ. Donc, tout Africain doit observer le sabbat. Le Seigneur n'a point du tout aboli le sabbat. Je crois que je viens de présenter et publier un enseignement sur le sabbat, que vous devez suivre, ça va beaucoup vous aider. Donc, si tu habites la terre sainte et que tu n'observes pas le sabbat, ce qui t'attend, c'est la mort. Donc, la ville de Sardes doit observer le sabbat. Je le dis bibliquement. Si tu n'observes pas le sabbat de Dieu, ce qui t'attend, c'est la mort. Tu peux prendre ton temps pour m'insulter, ou peut-être tu peux prendre ton temps pour ouvrir largement la bouche contre moi, ou peut-être prendre ton temps peut-être pour tenter de discuter avec moi. Mais moi, c'est bibliquement. Donc, je viens de donner la référence dans Matthieu 24, verset 20. C'est un message adressé à l'Église de Christ. Ce n'est pas du tout un message adressé à Israël. Donc, ce que vous devez comprendre. Donc, le Seigneur est très clair. Priez pour que ce jour n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Donc, c'est un message adressé à l'Église. Et l'Église de Christ qui observe, l'Église de Christ, comme elle doit observer le sabbat, le Seigneur lui demande de prier pour que ce jour n'arrive pas un jour de sabbat. Donc, pour que la troisième guerre mondiale, les autres événements et beaucoup d'autres choses qui vont venir n'arrivent pas un jour de sabbat. Parce que le jour de sabbat, c'est interdit justement de courir ou de marcher 1 kilomètre et des trucs comme ça. Donc, c'est ça. Donc, le Seigneur Jésus nous demande de prier pour que cela n'arrive pas un jour de sabbat. Mon frère, ma soeur, si tu habites la terre sainte, si tu habites la ville des Sards, tu habites le Moyen-Chari, tu habites le département du Barco, tu habites l'Afrique subsaharienne et que tu n'observes pas le sabbat de Dieu, c'est des choses terribles qui vont venir, qui vont s'abattre sur toi. Si tu habites la vraie terre sainte qui est l'Afrique subsaharienne et qui est la vraie Jérusalem, qui est la ville des Sards, mon frère, ma soeur, si tu veux, tu ne veux pas, ce qui t'arrivera, ça va être terrible. Le Seigneur ne va même pas te laisser impuni. Donc Dieu va te détruire. Donc vis dans la crainte de Dieu, dans la terre sainte. Vis dans la, on dit c'est la terre sainte, donc il faut être saint pour être dans la terre sainte. Donc, si tu es dans une secte, dans l'occultisme, c'est le moment de quitter avant que ce jour-là n'arrive. Parce que c'est des choses terribles qui arrivent. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Si tu habites la terre sainte, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Dépouille-toi. La guerre est là. Ils disent qu'il y a la guerre en Hamas au Moyen-Orient. Il n'y a aucune guerre au Moyen-Orient si ce n'est rien que des choses fabriquées, c'est des choses montées dans les logiciels pour vous berner, pour vous avoir. Mais la vraie guerre se passe ici en Afrique. La vraie guerre se passe ici en Centrafrique et ici au Tchad. Et même selon ce qui a été rapporté, je crois qu'il y avait un journaliste qui avait présenté ça, selon ce qui a été dit, que cette guerre va progresser jusqu'au Cameroun aussi. Or, le nouveau billet de CEMAC, le nouveau billet bancaire de CEMAC, je crois que dans ce billet, ils ont présenté 3 pays. Donc, les 3 pays sont le Tchad en tête, le Cameroun et la Centrafrique. Le Tchad en tête, la Centrafrique et le Cameroun. Donc, c'est pour dire que c'est dans ces 3 pays-là parce que c'est un seul pays. Même ces 3 pays sont appelés la suite du Tchad, ce que vous devez comprendre. Ils appellent le Cameroun l'extrême Tchad et ils appellent la Centrafrique le sud du Tchad. Donc, je ne sais pas moi, ça c'est sur les antennes internationales, hein, ça même ils le disent, donc c'est pas moi qui ai fabriqué aujourd'hui, mais c'est sur les antennes internationales et partout. Donc, c'est ici, c'est au Tchad géographique. Là, maintenant, les 3, maintenant, on appelle ça maintenant le Tchad géographique. Donc, même, je crois qu'une partie même de Niger aussi fait partie, parce que tu vois, même là aussi, oui. Donc, c'est dans le Tchad géographique que la troisième guerre mondiale va éclater. Mon frère, ma soeur, réveille-toi pour ton salut. Si tu habites l'Afrique, si tu habites l'un de ces pays que je viens de citer, tu habites le Tchad géographique, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il y a une guerre terrible qui se passe là en coulisses. Cette guerre n'est point du tout médiatisée pour te surprendre un jour pour accomplir ce que le Seigneur Jésus a dit. Ce jour viendra comme un filet sur les habitants de la terre. Donc, en d'autres termes, ce jour viendra. Cette guerre viendra, éclatera. Cette guerre sera une surprise pour les habitants. En d'autres, sera suivi. Si c'est pour les habitants de la terre, en d'autres termes, les militaires en sont informés. Mais c'est sur les civils. Donc, cette guerre viendra comme une surprise pour les civils. Donc, je t'invite vraiment à te réveiller, à vivre dans la crainte de Dieu avant que ce jour en arrive.
Si tu vis véritablement dans la crainte de Dieu, ce jour, Dieu ne va même pas permettre. Parce que Dieu a dit, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et le Seigneur a dit, ils te porteront dans les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Même le Seigneur a dit, puisque même je le protégerai, je le délivrerai, je le rassasirai de longs jours, je lui ferai vraiment ma gloire parce qu'il connaît mon nom, tout cela. Et le Seigneur me dit, avant qu'il m'invoque, je le répondrai de tout cela. Là, je t'invite à lire Somme 91 et partout, des trucs comme ça. Lis, ça va beaucoup t'aider. Donc, le but de ce message, c'est d'inviter à vivre dans la crainte de Dieu. À partir d'aujourd'hui, si véritablement tu es une âme humaine normale, si tu es un humain normal créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, je t'invite de quitter n'importe quelle église, toutes ces églises soumises au pape, toutes ces églises, même si c'est baptiste, même si c'est assemblée, même si c'est une église missionnaire, même si c'est une église pentecôtiste, même si c'est pas apostolique, même si c'est n'importe quelle église qui se retrouve dans une association religieuse, n'importe quelle église qui appartient à une association ou qui appartient à une association religieuse, je t'invite de quitter cette association religieuse-là pour toi-même faire ton culte à la maison. Quitte ces églises-là pour faire toi-même ton culte à la maison. D'accord? C'est ça ce que tu dois faire. Mon frère, ma soeur, je crois que je viens de présenter un enseignement on a présenté une étude biblique qu'on a faite ensemble sur la destruction des temples. Donc, le titre de l'enseignement, c'est ce qui se passe déjà pour aboutir au pire. Donc, c'est ça. Donc, je t'invite vraiment de suivre cela. Dans tous ces lieux seront détruits si tu refuses de quitter. Malheureusement, que si tu refuses de quitter, toi aussi tu seras balayé, détruit avec eux. Donc, ça va être catastrophique. Donc, je t'invite à quitter ces lieux-là. Fais toi-même ton culte à la maison. Quitte ces églises-là. Quitte ces lieux sataniques et écuméniques que tu appelles Église de Christ pour faire toi-même ton culte à la maison. Quel que soit le poste que tu occupes là, quel que soit ton rang là, quelle que soit l'élévation à laquelle ils t'ont positionné là, quel soit ton statut, quel soit ce qu'ils ont fait de toi, là, je t'invite de quitter là pour ton salut. Parce que aller à l'église, ce n'est pas du tout ça qui va te sauver. Aller à l'église ne te sauvera pas du tout. Ce qui va te sauver, c'est la crainte de Dieu. Donc, je t'invite vraiment de quitter ces lieux sataniques, de quitter ces lieux écuméniques, de quitter ces églises soumises au papa pour faire vous-même votre culte à la maison. Et comme les enfants de Dieu sont toujours en communication, s'il y a des choses, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous faire signe pour les partager avec nous. Et s'il y a des choses, on peut se partager ou soit se rendre des visites. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Ce n'est plus le temps de dormir, c'est le temps d'essayer de te réveiller. Réveillez-vous dans la crainte de Dieu. C'est l'Afrique maintenant c'est l'Afrique qui doit mener l'humanité entière au Seigneur Jésus-Christ. Alors que cela commence par toi-même. N'attends pas à voir d'abord les autres à l'œuvre avant de te lever. Non, sois d'abord l'acteur, sois toi-même le premier et si toi-même tu le fais premièrement, il y aura plus de bénédictions pour toi que pour celui-là qui t'imitera après. Donc, je t'invite vraiment à la crainte de Dieu et à te réveiller. Donc, quel que soit le poste, quel que soit tout cela, reste toi-même à la maison pour faire ton culte avec, avec, même si c'est avec ta famille ou avec les autres frères. Restez vous-même à la maison pour faire votre culte. Le Seigneur Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Non, vous êtes deux, vous êtes trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, combien? Retirez-vous et faites vous-même votre culte à la maison. Faites vous-même l'étude biblique. Dans ce que je tiens à partager avec vous et je vous invite vraiment à beaucoup gêner. Gêner pour la Terre Sainte, gêner pour l'Afrique qui est la vraie Terre Sainte, gêner et prier pour Sion et Jérusalem qui est la ville des Sars. Gêner. Et toi qui es sincère et qui es sérieux et qui cherche véritablement le salut des âmes, je t'invite vraiment de gêner et de prier aussi pour eux, ces ministères-là, pour que le Seigneur Jésus-Christ, pour que par ces ministères que le Seigneur Jésus-Christ accomplisse parfaitement
parfaitement sa volonté et que des âmes soient sauvées pour sa gloire seule. Donc voilà ce que je tiens à partager avec vous. Répands-toi et marche dans la crainte de Dieu. Ouvre tes yeux pour ton salut. Ce n'est plus le mode de distraction, ce n'est plus le mode de divertissement, ce n'est plus le mode d'amusement, ce n'est plus le mode de courir ça et là, et ce n'est plus le moment d'ambiance de ceci. Donc, sors du péché dans lequel tu es en train de vivre. Non, si tu habites la ville des arts, observe le sabbat. Si tu n'observes pas le sabbat, ce qui t'attend, c'est la mort. Toi, ma soeur, toi, ma soeur, toi, ma soeur et mon frère qui m'écoutent, il y a des fois, écoute bien. Si tu es ici en Afrique, si tu es ici en Afrique, si tu habites ici la ville de Sar, et que tu portes les perruques, les mèches, tu te tresses, tu portes les boucles d'oreilles, tu portes les pantalons. Là, pour les sœurs, je parle des sœurs. Tu portes les pantalons, les mini-jupes, tu fais des crayons de beauté, tu fais des beautés siréniques, des parfums sataniques, démoniaques. Tu, tu te tresses, tu portes les, 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 les faux ongles, tu vis dans la possession, dans des débauches, tu portes des habits maléfiques, des trucs. Mon frère, ma soeur, et toi qui portes des boucles d'oreilles, les bracelets, les ceci, les cela, les bagues, les ceci. Ma soeur, abandonne cela. Si tu n'abandonnes pas cela, ce qui t'attend, c'est l'enfer. Ce qui t'attend, ne, ne crois même pas, n'imagine même pas dans ta tête que tu vas sortir de la Troisième Guerre mondiale. Et si tu veux, lance seulement un défi à Dieu. Dis à Dieu, dis, ouvre seulement ta bouche, dis, je porte cela et je vais sortir de la Troisième Guerre mondiale. Dis seulement et tu vas toi-même le voir. Donc, abandonne. Si tu ne veux pas mourir pendant la Troisième Guerre mondiale, je t'invite d'abandonner cela. Et abandonner cela sans le Seigneur Jésus, sans la crainte de Dieu ne va pas te sauver. Je t'invite à vivre pleinement, parfaitement dans la crainte de Dieu, tout en abandonnant cela pour ton salut. Donc ça, c'est un message gratuit. Pour toi, ma soeur, qui porte les pantalons, les mini-jupes, les hauts talons, qui portent des habits indécents, des habits sexy, des habits, tu dessines ton corps, tu cours ça et là derrière les hommes ou devant les hommes qui cherchent à séduire les hommes, ça et là. Tu es source de péché des hommes qui portent les dos nus, qui portent des habits. Toi, ma soeur, qui porte des habits qui exposent ta poitrine ou les coins de tes seins, ou qui fait des rouges à lèvres, qui t'applique des crayons de beauté, ou des fards, tu peux embellir tes paupières, des trucs comme ça. Abandonne cela, répands-toi, vive dans la crainte de Dieu. Il y a la guerre arrive, je ne suis pas en train de mentir. Donc, au moins que je sois malade pour prendre mon temps juste là pour mentir. Donc, répands-toi, répands-toi. Donc, abandonne cela, vis maintenant dans la crainte de Dieu et abandonne ces choses-là pour ton salut. Mais si tu ne refuses d'abandonner cela ou si tu n'abandonnes pas cela, ce qui t'attend, c'est la mort. Ni toi, ni celle que tu connais, peut-être ton père, peut-être ta soeur, ou peut-être ta mère, ou ta tante, ou ta voisine, aucune de celles qui fait cela ne sortira vivante de la Troisième Guerre mondiale. Elles mourront toutes. Je le répète, elles mourront toutes. Les pains sont pain, j'ai déjà expliqué. Pain vient du mot sarbain, bain, bain. Donc, signifie, même bain signifie aussi, ça a beaucoup de significations. Donc, c'est un truc idolâtrique. Bain, là, signifie idolâtrie. Ou c'est un truc idolâtrique. Ça signifie, ça a beaucoup de significations. Même bain signifie quelque chose, beaucoup d'idolâtrie aussi. Oui, parce que même dans ça aussi, il y a beaucoup d'idolâtrie. Donc, c'est ça, bain aussi, tout cela. Donc, euh, euh, je t'invite vraiment à ouvrir les yeux. Ça a beaucoup de significations. Je t'invite vraiment. Donc, cesse de porter ces habits-là. Cesse maintenant. Les hauts talons, les mèches, les perruques, ces choses-là. Abandonne cela. Répands-toi. Quitte ces choses maintenant. Et répands-toi pour ton salut. Sinon, tu ne vas même pas sortir de la Troisième Guerre mondiale. Je ne te donne pas ce message-là pour t'intimider, ni pour te menacer. Je ne donne pas tes messages. Je ne te donne pas ce message pour te mettre pression ou peut-être pour te donner une fausse croyance, mais je t'invite, ou peut-être des trucs à faire juste pour... Non, je t'invite, le but de ce message, c'est pour que tu prennes ça vraiment au sérieux, pour que tes yeux s'ouvrent enfin, que c'est pour ton salut à toi-même. Si tu sors de la Troisième Guerre mondiale, c'est ton salut, n'est-ce pas?
Peut-être tu meurs, mais que tu n'es pas sauvé. Ça, c'est très grave, n'est-ce pas? Donc, prie, je te demande vraiment. Si tu ne me crois pas, cherche la face de Saint-Jésus, le Seigneur va te révéler tout cela. Le Saint-Jésus va te révéler. Donc, abandonne cela, quitte cela. Et ne te fie point du tout à un soi-disant serviteur de Dieu. Donc, toi qui m'écoutes, comme je l'ai déjà dit, dépouille-toi de toutes ces choses et reste toi-même avec tes autres soeurs ou avec tes autres frères pour faire toi-même, pour faire vous-même votre culte à la maison. Donc, ne repartez plus dans ces églises. Toute église qui ne prêche point du tout contre ces choses, c'est une fausse église. C'est ce que je voudrais vous dire. Et d'ailleurs, même il y a certaines églises, même maintenant, qui commencent par prêcher cela. Ils prêchent quand même un peu vérité là, et avec beaucoup de mensonges. Mais je vous invite, d'ailleurs, même ces églises sont soumises au pape. Baptiste, toutes ces églises-là, comme je viens de citer, néo-apostoliques, apostoliques et les églises missionnaires au pentecôtistes, tout se dit soumis au pape depuis le 14 mai 2020. Je vous invite de les quitter. Donc, si tu ne me crois pas, je t'invite de lire 2 Corinthiens 6, 14 à 18 et Apocalypse 18, verset 4. C'est un message vraiment urgent et prends ça au sérieux. Moi, j'ai déjà fait ma part le jour où tu meurs et le jour où tu meurs et que tu n'es pas sauvé, ton sang ne sera que sur toi-même. Toi, mon frère, ma soeur, toi, mon frère, qui porte les dînes, qui porte aussi les boucles d'oreilles ou qui te tresse, toi, mon frère, qui aime les rastas, qui coiffe les coins de tes barbes, qui rase les coins de tes barbes, qui rase les coins de tes cheveux ou qui coiffe les coins de tes cheveux, mon frère, abandonne cela. Répands-toi. Ces choses sont d'origine mystique et démoniaque. Ce qui fait que tu souffres beaucoup. Tu souffres beaucoup. Tu fais tout. Tu remues la sueur comme ça. Oui, tout beka di bamba. Oui, tout beka da kokete mais à kokete parce que il coiffe beaucoup majelka imité non. Il y a de bas, il y a de complètement. Il y a mbaïba, il y a complètement. Jinda yakakata iri demo kata demo da kata dum da bana jin to kem korat no donc demo ko ikubuki la reto yakno dongo gen ba gatne sese jin wo mayo wo fada pan gir yang no ne ba demo go gen yang dungu gen kadi kuka ilada ai tapu beme ai bamba yakno agatne sese kan ka sanden to kon kan ilam do so do ba sana ikin nang te pen ba ne na ikin do so to épreuve comme ce que là, à cela n'a décidé ni à que c'est eux qui décident des choses que vous devez faire. Donc voilà, parce que vous portez ces choses-là. Donc ils ont volé toutes vos bénédictions. Ils ont volé toutes vos bénédictions. Donc, et c'est ça. Ah, les coiffures des artistes, les coiffures des soi-disant présidents, les coiffures des artistes ou toutes ces choses-là abandonnées. Donc, les jeans, les pains, les maillots, les coiffures sataniques, porter les bagues ou les rastamans, c'est faire des rastamans. Tout prophète qui a des rastas, qui a des longs cheveux, c'est un faux prophète, c'est un démon, un lourd ravisseur en mission. Donc, quittez maintenant. Répentez-vous, abandonnez ces choses. Vous-même faites vos quittes à la maison. Si vous, si vous, si vous êtes dans le besoin des orientations, faites-nous suivre seulement. Faites-nous signe. Je crois que suivez les autres, vous allez trouver soit notre mail ou soit notre numéro. Faites seulement signe, vous aurez des orientations. Ou vous pouvez même peut-être dans l'enseignement, peut-être après avoir suivi, s'il n'y a pas, comme il y a ici, il n'y a pas possibilité de vous présenter même ni mail, ni le numéro, ni contact téléphonique. Même après l'enseignement, envoyez comme commentaire seulement écrivez comme commentaire seulement votre numéro de téléphone ou soit faites-nous signifier dans le commentaire et on va entrer en contact avec vous pour vous donner des orientations. Donc cherchez, vous êtes dans la crainte, vous êtes dans la terre sainte, la guerre vient, je ne suis pas en train de mentir, je ne suis pas en train de fabuler dessus et je ne suis pas en train de chercher la gloire ou peut-être à troubler le cœur des gens. Non, je vous dis la vérité. Répentez-vous. Donc, si tu ne te dépouilles pas de ces choses et que la guerre arrive, tu ne vas pas être sauvé. Les tennis, les chaussures ou les quoi là, les chaussures tennis, les trucs, ça c'est abandonné. Les chaussures des artistes, abandonnez ces choses-là. Répentez-vous. Dépouillez-vous des musiques mondaines.
quitter le catholicisme, quitter l'islam, condamner le catholicisme, l'islam, les coutumes et les traditions, condamner le communisme, condamner les abominations, condamner les musiques païennes. Si toi, tu continues par jouer des musiques modernes dans la Terre Sainte, sache bien que tu ne vas même pas échapper à la Troisième Guerre mondiale. Tu mourras pendant la Troisième Guerre mondiale. Mais peut-être, c'est possible même, je le crois, même bibliquement, que tu mourras même avant la Troisième Guerre mondiale, avant des choses qui vont venir. Donc, et même dans cette publication, ils ont parlé du mois de novembre, que maintenant, là, après avoir fini en Centrafrique, ils vont se tourner entre novembre ou décembre. Et ça, c'est selon ce qui est écrit dans le journal. Et même l'appel à la violence de ce Saramaniga, il a parlé aussi de novembre et décembre. Mon frère, ma soeur, répands-toi. Je t'invite vraiment à te repentir et à vivre dans la crainte de Dieu. Des choses terribles arrivent. Donc, ne suis pas. Il y a beaucoup de démons. Les démons, quand ils voient que des choses, des malheurs arrivent, c'est alors que eux, ils s'élèvent pour eux. C'est en ce moment qu'eux, ils s'élèvent pour divertir les gens. Peut-être après, ils vont s'élever pour jouer des musiques mondaines, des trucs, ils vont créer des choses de désordre pour vous avoir. Je vous donne comme une information. Avant que la catastrophe ne frappe le Brésil, ils ont créé des choses de manière à amener les gens dans le péché d'abord, avant que cette catastrophe ne frappe. C'est ça, non? Non, ce sont ces démons. Ce sont des démons. Donc, ils organisent. Certainement, ils vont organiser quelque chose comme un festival, ou peut-être comme une fête, ou quelque chose, ou peut-être vous animer avec des belles musiques, des trucs. Cesse de suivre les radios. Donc, ce que je tiens à te donner d'abord comme information. Tiens, la meilleure des radios d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Donc, ils vont se répandre pour divertir les gens, mais ne prends point du tout part à cela. Ne prends point du tout part à cela, condamne ces choses-là. Donc les démons, ils vont s'élever. Pendant que les gens, il y a des crises ça et là, et les gens sont en train de penser sur leur salut, c'est alors que les gens ouvrent des cabarets, ça et là, les gens vendent des cabarets, les gens organisent des paris-ventes, ce ne sont pas des humains, ce sont des démons. Ne les écoute même pas. Répands-toi pour ton salut. Abandonne et quitte ces gens-là pour ton salut. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Non, voilà, le message est long, je voudrais vraiment m'arrêter à ce niveau, mais je veux que, si tu répands, je veux que tu sois prêt avant que ce jour-là n'arrive. Peut-être que tu peux, ou tu mourras même avant ce jour-là. Et je ne veux pas, je ne te souhaite pas du tout cela. Mais si tu écoutes cela, si tu suis cela et que tu refuses, ça va être très catastrophique. Toi qui as suivi cela, toi qui suivras cette information et qui refusais de partager avec les autres, tu seras sous la malédiction. Partage ces informations en urgence avec les autres. Recommande cette vidéo aux autres. Envoie les liens de cette vidéo aux autres. Ou même tu peux envoyer aussi aux autres. Ça va vraiment leur faire du bien. Donc, vraiment, c'est ce que je tiens à partager. Donc, si tu habites ici en Afrique et que tu ne te réponds pas, ce qui t'attend, c'est la mort. Parce que la Troisième Guerre mondiale, toutes ces choses qui vont venir, la Bible appelle ça la colère de Dieu. La Bible appelle ça la colère de Dieu. Donc, pour fuir la colère de Dieu, il faut vivre dans la crainte de Dieu. L'unique arme par laquelle tu vaincras la colère de Dieu, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Donc, je t'invite à avoir Jésus-Christ dans ta vie, à vivre parfaitement dans la crainte de Dieu, de cesser d'imiter le monde et les choses de ce monde, de cesser maintenant d'être esclave ou accro de ceci ou adepte de ceci ou ado de cela, de ceci, de cela. Je t'invite plutôt à être adorateur du Seigneur Jésus-Christ pour ton salut et à ne marcher qu'avec le Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite sincèrement à réfléchir sur toi-même. Si la guerre éclate cette nuit, et ce que tu dois d'abord comprendre, la Troisième Guerre mondiale, c'est une guerre qui éclatera la nuit. Je te répète encore. La Troisième Guerre mondiale éclatera la nuit. C'est la nuit que cette guerre va surprendre les gens. Par exemple, la nuit, dans ta vie, tu dors, et que tout d'un coup, un bruit te fait sursauter du lit, et que c'est une bombe atomique qui éclate. Tu es sûr que tu seras sauvé. Tu es sûr que tu vas sortir vivant. Et si tu meurs, est-ce que tu es sûr que tu iras auprès de Dieu? C'est pourquoi, sois prêt. Vis véritablement dans la crainte de Dieu. Ne t'amuse plus maintenant. Ne dis pas qu'il y a encore le temps. Il n'y a plus le temps. Je t'invite, je te supplie,
Il n'y a plus de temps. Donc, c'est une guerre qui va éclater la nuit. C'est une guerre qui va exploser la nuit. Les bombes atomiques qui seront larguées éclateront la nuit. Ton antiballe ne te sauvera pas ce jour-là. Tes oignons sauvages ne te sauveront point du tout ce jour-là. Tes antifères ne te sauveront point du tout ce jour-là. Est-ce que tu me comprends? Je te pose une question. Est-ce que tu as l'antiballe, est-ce que tu as l'anti-bombe atomique? Est-ce que tu as anti-bombe balistique? Est-ce que tu as l'anti-arme chimique? Est-ce que tu as l'anti-tremblement de terre? Est-ce que tu as l'anti-soleil brûlant et chaleur brûlante? Est-ce que tu as l'anti-lave volcanique? C'est des questions que je te pose. Est-ce que tu as l'anti d'un virus? Est-ce que tu as l'anti-arme chimique? Est-ce que tu as l'anti-obus? Est-ce que tu as l'anti-grenade? Simplement. Donc, si tu n'as pas l'anti de ces choses, et que c'est impossible d'avoir l'anti de ces choses, et que le seul anti de ces choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à te confier au Seigneur Jésus-Christ. Car Sadak, Meshach et Abednego, comme ils vivaient dans la crainte de Dieu, ils ont été jetés dans le feu, dans la fournaise. Et comme ils vivent dans la crainte de Dieu, Dieu les avait fait sortir sains et saufs. Mais tandis que ceux qui ne vivaient pas dans la crainte de Dieu, en s'approchant du feu, du four pour les y jeter, la flamme seulement les a dévorés. Et par la suite, après leur sortie sains et saufs, quand les accusateurs a été jetés dans la flamme, ils étaient tous calcinés. Mon frère, ma soeur, je te donne une information capitale. À travers l'exemple de Sadak Meshach, Abednego, ce qui te sauvera ce jour-là, c'est la crainte de Dieu. Je te parle de la vraie crainte de Dieu. Dire que je suis chrétien, ce n'est pas ça qui va te sauver, mais ce qui va te sauver, c'est la vraie crainte de Dieu dans laquelle tu vis. Tu es chrétien, tu es là dans les cabarets, tu es là à avorter, tu es là à utiliser les préservatifs, les pilules, ça et là, tu es là à accuser faussement les gens, tu es là à faire du mal aux gens, tu es là à faire du mal aux gens, tu es là à combattre les enfants de Dieu, tu es là à combattre la vérité, tu ne vis point du tout dans la crainte de Dieu, tu es là à voler, tu es là à tricher, des trucs comme ça. Mon frère, répands-toi. Je t'invite vraiment à te repentir. Tu es là à suivre des films pornographiques, tu es là à suivre des films mystiques occultes, tu es là à suivre, à courir des choses derrière les choses de ce monde, derrière des futilités, tu es là à courir derrière les marabouts, les féticheurs. Est-ce que c'est à cette vie que le Seigneur Jésus nous a appelés? Deviens vrai enfant de Dieu pour être sauvé. Mon frère, ma soeur, réveille-toi, il n'y a plus le temps. Donc c'est ce que je tiens à partager avec toi. Il n'y a plus le temps. Réveille-toi dans la grande de Dieu. Ouvre tes yeux pour ton salut. Donc c'est ce que je tiens à partager avec toi. Confesse tes péchés, avoue tes péchés. Si tu veux faire des confessions aussi avec nous, tu peux nous faire ci sans problème aussi. Et c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc deviens vrai enfant de Dieu. Fais toi-même ton culte à la maison. La troisième guerre mondiale, c'est une guerre qui va éclater. La troisième guerre mondiale, c'est une guerre qui va éclater la nuit. Donc, pour la troisième guerre mondiale publique, maintenant, ça se passe en coulisses, mais la troisième guerre mondiale publique éclatera la nuit. C'est la nuit qui ça va passer. Et dans la plupart, les preuves sont là aussi. La plupart des catastrophes et beaucoup de choses qui frappent, ça frappe à quel moment? La catastrophe de Libye, telle que celle de Maroc et partout, ça se passait à quel moment? La nuit, n'est-ce pas? Donc la troisième guerre mondiale, ainsi, tout comme la guerre civile qui se prépare, ça et là, c'est la nuit aussi que ça va éclater. Et je te donne comme une information, les musulmans encerclaient complètement la ville de Sar. Donc, même si tu es le grand fuyard du monde, le grand athlétique d'une personne, même si tu cours plus que Azaël de la Bible, même si tu cours même plus que le Seigneur Jésus-Christ, sache bien que la ville de Sar est encerclée. Donc quand il y a la guerre ici, même si tu crois peut-être tu crois qu'en traversant le fleuve pour aller de l'autre côté, c'est alors que tu vas tomber sous les coups des flèches. Donc ce qui va te sauver ce jour, c'est la crainte de Dieu. La ville de Sar est encerclée par des musulmans. Les musulmans réclament cette ville.
Les Soudanais réclament cette ville, les Français réclament cette ville, les Russes réclament cette ville, les Centrafricains réclament cette ville, les Saramadrigains réclament cette ville, les Américains réclament cette ville. Et nous, les Sards, on dit c'est notre ville aussi, mais eux, ils sont en train de réclamer. Donc, on voit 6 ou 7 mêmes nations. Si ces gens-là réclament la ville de Sards, et partout comme ça, ces gens se réclament partout. Donc, c'est une preuve. La Bible dit, il y a un enseignement qu'on a déjà partagé. Le jour où vous voyez Jérusalem investi d'armées chassées, que sa délivrance approche, voilà des choses qui se passent maintenant. Donc, je t'invite vraiment à la crainte de Dieu. Donc, la ville de Sarre est encerclée des militaires. Là, ne dis pas que moi, je cours beaucoup. Quand je vais écouter qu'il y a la guerre, je vais courir. Même si c'est un avion, même si c'est même c'est une voiture qui roule 600 même kilomètres heure, même je vais courir plus que... Mais n'oublie point du tout, je te rappelle cela, la ville de Sarre est encerclée des militaires, encerclée des rebelles et encerclée des musulmans bien armés, des flèches, des épées et des armes très lourdes. Ils ont des armes. Donc, répentez-vous. Donc, ce n'est pas beaucoup fuir qui va te sauver. Et quand il y a une guerre, mon frère, ma soeur, fuir n'est pas une solution. Peut-être que tu vas fuir d'une ville pour aller tomber dans le pire quelque part. Fuir quelque part, ça et là, c'est pas ça qui va te sauver. Et peut-être tu vas fuir là pour aller tomber dans le pire quelque part. Ce qui va te sauver ce jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Ce qui va te sauver ce jour-là, c'est la crainte de Dieu. Et n'attends pas le jour J à te repentir avant de te repentir. Non. Répands-toi avant ce jour J-là. N'attends pas le jour J avant de te repentir. Mais répands-toi avant ce jour J pour ton salut. Je te répète, répands-toi avant le jour J. Parce que la première, c'est une guerre atomique. Peut-être tu écoutes quelque chose, c'est un bruit qui te fait rêver, boum, du sommeil. Peut-être tu vas sortir pour voir, mais il y a quoi. Et puis tout d'un coup, tu es dévoré par le feu nucléaire. Donc, n'attends pas le jour J à te repentir. J'ai déjà fait ma part. Hein. Si tu ne te repens pas, ton sang sera sur toi. Et je sais bien que je t'ai déjà averti. Et même si en enfer, tu cries, tu pleures plus que les autres, j'ai déjà fait ma part. Donc, répands-toi pour ton salut. Répands-toi avant le jour J. Répands-toi avant que cela n'arrive. Sinon, ça va être terrible. La ville de Sarre est encerclée. Et partout, même le Tchad est encerclé. Il y a le Tchad est encerclé par des guerres. Hein? Au Niger, guerre. Nigeria, guerre. Libye, guerre. Soudan, guerre. Centrafrique, guerre. Même Cameroun, guerre. Vous voyez ça? Le Tchad est encerclé de guerre. Et à l'intérieur même du pays, il y a la guerre aussi. Et partout, ce sont les Russes. Maintenant, tous les Russes, maintenant, des pays voisins là, où ils sont en train de faire la guerre, ils disent que maintenant, leur cible là, c'est le Tchad. Et tous ces rebelles sont soutenus par les Russes. Mon frère, ma soeur, réveille-toi avant le jour J. Donc aujourd'hui même, si tu écoutes sa voix, n'en dessus plus ton cœur. De peur que ce soit ton cadavre qui soit retrouvé quelque part dans une vallée ou peut-être dans un désert ou quelque part. Donc, ou peut-être que ce soit ton cadavre qui soit retrouvé le matin. Donc, je t'invite vraiment à la repentance. Donc, prends ce message-là au sérieux, à 2 ou à 3, ou avec tes amis. Faites vous-même vos cultes à la maison. Ne mettez plus pied dans ces lieux-là. Et le but de ce partage, ce n'est pas pour t'inviter, ou peut-être ne dis pas que c'est mon stratégie pour vous inviter dans mon église. Je n'étais jamais du tout donné le nom de mon église. Et le nom de mon église n'est pas du tout Shalom. Shalom, ce n'est même pas une église de Christ. Le nom de mon église n'est pas, je n'étais même pas présenté le nom de mon église et des trucs, ni le nom de mon ministère. Donc, je t'invite toi-même à faire ton culte à la maison. Donc, ce n'est pas du tout une stratégie que je crée, mais je te dis, je te parle là sérieusement. Si tu ne me crois pas aujourd'hui, tu me croiras obligatoirement un jour. Donc, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. La Bible dit, n'endurcis plus ton cœur. N'endurcis plus ton cœur si le Seigneur nous parle. Donc, si aujourd'hui le Seigneur nous parle, si aujourd'hui le Seigneur te parle et t'avertit, n'endurcis plus ton cœur. Réveille-toi pour ton salut.
Tel est ce message urgent que je tiens à partager avec vous, à mettre à votre disposition. Réveillez-vous dans la crainte de Dieu pour votre salut. Amen.